Le noyau moteur du nerf facial est localisé au niveau du pont ou de la protubérance annulaire du tronc cérébral. Chaque nerf facial a un noyau localisé au niveau du pont. Nous avons donc deux noyaux moteurs des deux nerfs faciaux. Chaque noyau moteur peut être divisé en deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. La partie supérieure reçoit des fibres nerveuses du cortex cérébral ipsilatéral, mais aussi du cortex contralatéral. Ces fibres sont tous responsables de l'innervation faciale supérieure de l'hémiface, c'est-à-dire la partie supérieure de l'hémiface ipsilatéral au noyau. La partie inférieure du noyau reçoit uniquement des afférences ou des fibres nerveuses du cortex contralatéral et sont responsables de l'innervation de la partie inférieure de l'hémiface contralatéral. La même chose pour le deuxième noyau qui reçoit des afférences des deux cortex cérébraux pour la partie supérieure et responsable de l'innervation de la partie supérieure de l'hémiface et des afférences uniquement du cortex contralatéral et ces fibres qui innervent la partie inférieure de l'hémiface. Maintenant, pour ce qui est pathologique, on parle de paralysie faciale centrale quand on a une lésion entre le cortex et le noyau moteur. Alors, en cas de lésion à ce niveau-là, nous avons une lésion de ces fibres en noir qui participent à l'innervation de la partie supérieure de l'hémiface contralatérale, mais elles ne sont pas les seules fibres à innerver cette partie. On n'aura donc pas de signe clinique dans cette région, parce qu'elle est innervée aussi par les fibres provenant du cortex ipsilatéral. On aura aussi la lésion de ces fibres en vert qui sont responsables de l'innervation de la partie supérieure de l'hémiface ipsilatéral, c'est-à-dire du même côté que la lésion, mais cette partie elle n'est pas uniquement innervée par ces fibres, mais aussi par des afférences qui viennent du cortex cérébral contralatéral. Donc, on n'aura pas de signe clinique dans cette partie de la face. Et nous avons aussi la lésion de ces fibres. Si on suit leur trajet, alors elles innervent la partie inférieure de l'hémiface contralatéral à la lésion. Et elles sont les seules responsables de son innervation. Alors, en cas de paralysie faciale centrale, on aura des signes cliniques, c'est-à-dire des signes de paralysie faciale, uniquement de la partie inférieure de l'hémiface contralatéral à la lésion. Maintenant, pour la paralysie faciale périphérique, la lésion du nerf facial est localisée à ce niveau-là, après émergence des fibres du nerf facial du noyau moteur. On aura donc une lésion de toutes ces fibres qui proviennent des deux cortex cérébraux et on aura des lésions et des paralysies au niveau de tout l'hémiface ipsilatéral à la lésion. On retient donc que dans la paralysie faciale centrale, les signes cliniques sont observés du côté contralatéral à la lésion et dans la paralysie faciale périphérique, les signes cliniques sont observés du côté ipsilatéral à la lésion. Il faut préciser qu'à ce niveau-là, ces fibres ne font pas encore partie du nerf facial. En fait, le nerf facial, c'est après émergence des fibres du noyau moteur.